Et bonjour tout le monde, et oui, c'est le Padge qui revient sur cette terre, et évidemment, il revient pourquoi ? Pour le Ça Envoie numéro 2. Alors, il y a des petits problèmes techniques, évidemment, on essaie de faire plein de flux dans plein d'endroits différents. Il y a mon Insta qui est en train de tourner, donc bonjour à ceux qui sont sur Insta. Vous dites oui, tout le monde dit voilà. Et donc, vous pouvez aller nous rejoindre si vous avez des problèmes sur Insta, sur le YouTube Padge, vous pouvez aller sur le YouTube Sonacom, Studio Sonacom. Sur le YouTube de Sonacom, sur le Facebook Padge. Dom Perrin. Voilà, Dom Perrin, exactement. Alors pourquoi on est là ? Pour passer ensemble, encore une fois, un super moment, bien que mes invités ne m'inspirent pas du tout de la sympathie. Franchement, j'ai été payé pour les recevoir. Mais pour l'instant, on ne dit pas qui c'est. On ne dit pas qui c'est. C'est la surprise. Ouais, en tout cas, voilà, on va encore passer un super moment. On vous dira s'il y a des petits problèmes techniques avec toutes nos équipes qui sont là. C'est des gens adorables. Je ne vais pas tous les citer, mais on les citera tout à l'heure. En tout cas, on est super content pour ce numéro 2 de Ça Envoie. Et ben, avant de commencer et puis de commencer d'aller dans le vif du sujet, je dirais que je vais faire un décompte, le décompte qu'on appelle le décompte NASA, avec cette voix si caractéristique qui fait 5, 4, 3, 2, 1. Admission. Bonjour, je m'appelle Padge. Bonjour, je suis Dominique Perrin. Ok les gars, c'est pas mal, mais on va la refaire quand même. Non mais attends, qui c'est qui nous parle comme ça? Non. Ils incarnent des personnages, des marques, des produits. Ils ont une vibration, une fréquence, un rythme. Ils sont artistes, interprètes, comédiens, chanteurs. Ils sont derrière un micro. Ce sont nos amis, les comédiens voix. Bienvenue dans Ça Envoie, le podcast des métiers de la voix. Hey, salut mon Padge. Salut mon Dom. Ah oui, on est en famille aujourd'hui, je vous le dis qu'on est en famille et c'est même rien de le dire. Alors, on voudrait vous remercier tout le monde. Encore une fois, on répète avant de rentrer dans le vif du sujet, on a quelques problèmes techniques. Il y a le Insta qui tourne avec mon téléphone, donc je ne sais même pas s'ils m'entendent. Donc vous pouvez migrer, si vous ne m'entendez pas, vous pouvez migrer, on le répète, Dom, sur vos... Alors, sur mon Facebook, Dom Perrin. Voilà. Sur ton YouTube. Sur le YouTube Padge. Et sur ton TikTok. Sur le TikTok et aussi sur... Et sur les Insta, je suis pas sûr. Les Insta, on n'est pas sûr. Enfin bon, on essaye de vous faire plaisir. Alors en tout cas, voilà, c'est la deuxième de Ça Envoie. D'où ça vient d'ailleurs ce terme. Ça a été trouvé par mon ami Dom. C'est vraiment super bien vu. Je rappelle qu'avec le studio Bellagio, nos copains, nos frères, on a longtemps, toute l'année dernière, on a fait depuis 2 ans des blabla Padge. Et voilà, maintenant c'est la team Padge qui a immigré ici avec au studio podcast by Sonacom, donc à la Sonacom, pour faire des émissions toujours pareilles, de bonne aloi, de bienveillance et autour des métiers de la voix. Et aujourd'hui... Alors, qui y a avec nous ? Mais ça m'arrache la tronche de le dire. Alors, je vais commencer par les dames parce que, quand même, honneur évidemment, comme d'habitude aux dames, quelqu'un que j'apprécie vraiment particulièrement et qui a toute sa famille devant les caméras, paraît-il. Et donc, on va parler de quelque chose de très spécial avec elle et qu'on aborde très 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 rarement, mais qui va être très intéressant, c'est le métier d'agent de voix. Et je vous présente donc ma chère, ma tendre, je dis ma tendre, faut pas exagérer parce que ma tendre elle est de l'autre côté, elle va me tuer, mais elle te connaît de toute façon et tu la connais. Ouais. Et donc je présente Chani Bérébi. Bonjour Chani. Bonsoir Padge, bonsoir Dom. Salut. C'est cool de vous retrouver ce soir. On est très content de t'avoir parce qu'effectivement c'est un métier, alors vraiment, déjà les métiers de comédien voix, c'est un métier de l'ombre. Et toi, tu es derrière l'ombre. Tu es l'ombre de l'ombre. C'est l'ombre de l'ombre. L'ombre de l'ombre. C'est la Marie de laquelle tire les ficelles. Et tout. On va découvrir tout ça. Voilà. Exactement. Et avant que tu te présentes et que tu présentes l'agence, etc., nous avons, mon invité. Alors, évidemment, j'ai cherché à inviter Barack Obama. Il m'a dit, écoute, Peter, je ne peux pas. Donc, voilà. J'ai cherché Robert De Niro. Robert m'a dit, il m'a dit, et c'est évidemment, c'est Michelle Obama. Michelle Obama, très sympa. Je suis très. J'adore. Elle fait la cuisine le week-end. Elle m'a dit, Michel m'a dit, et si tu invité Ludovic Pinette? Ludovic Pinette. Et en fait, voilà, c'est un de mes meilleurs amis, un grand comédien, on peut le dire. Vraiment, et Chani pourra le confirmer. Nous sommes donc avec mon ami, quand même un peu un frère, je dirais aussi pourquoi mon principal imitateur. Voilà, nous sommes donc avec Ludo Pinette. Salut Ludo. Merci mon Padge, bonsoir à tous. Salut. Merci Padge, merci Dom. Bonsoir. On est très content de vous accueillir. Moi, je suis très content de vous accueillir ici au Studio Podcast parce que avoir des talents comme ça autour d'une table pour parler du métier, c'est très rare. On a souvent des démonstrations, des choses comme ça, mais pour rentrer vraiment dans le métier, pour en donner les ficelles, les secrets, c'est très rare
et on est content de vous recevoir. Merci à vous trois d'être là au studio podcast. Est-ce que tu es sûr qu'on va donner des ficelles? On va vous torturer. C'est pas des ficelles qu'on va donner parce que la question qu'on pose souvent, et vous savez que j'ai fait une grosse vidéo là-dessus, on pourra en parler sur ma chaîne YouTube, c'est qu'évidemment, le métier de la voix, le doublage, le métier de comédien en règle générale a pris beaucoup une hype depuis quelques temps. Je dirais que depuis, ça a toujours fasciné les gens, mais le métier de la voix fascine de plus en plus. On a en plus avec les réseaux sociaux, avec TikTok, on a des gens qui veulent faire ça, qui essayent de faire ça, qui veulent devenir comédiens et aussi qui s'orientent, je dirais, d'une façon parfois un peu inconsidérée de vouloir changer de vie, mais chacun a ses rêves et c'est très bien. Et c'est pour ça que Chani, tu vas commencer à nous parler de ça. Auparavant, on va faire une rapide présentation de qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es. Pareil pour Ludo après. Chani, alors, qui es-tu, ma Chani? Alors, du coup, donc, je m'appelle Chani, je suis agent voix. J'ai ouvert l'agence Ojo depuis bientôt 4 ans. Ojo, tu l'écris comment? Ojo, O-D-J-O. Comme si on disait audio aussi. Exactement. C'est subtil, hein, attention. C'est subtil. C'est recherché. C'est recherché. C'est pensé. C'est pensé, effectivement. Et j'ai ouvert l'agence donc il y a bientôt 4 ans. J'ai fait une école de cinéma. J'ai, après ça, travaillé en studio de post-prod. On peut le dire ou pas? Chez Caleçon. Chez Caleçon. Production. Alors Caleçon, c'est très fort parce que ça s'appelle Caleçon, caler le son. Caler le Caleçon en même temps. Très fort. Exactement. Et puis, de fil en aiguille, l'opportunité s'est présentée d'ouvrir l'agence. Et c'est ce que j'ai fait avec aucun regret, je crois. Voilà. Donc j'en suis là aujourd'hui. Je suis fière de représenter tous ces comédiens. Je suis fière de ce métier et je serais ravie de vous expliquer un peu plus en détail ce qui se passe derrière toute la coordination de toutes ces Et comment ça se passe? Et surtout parce que je pense qu'il y a beaucoup de comédiens qui se posent la question, c'est quoi un agent? À quoi il sert? Comment on arrive dans une agence? Comment on n'arrive pas dans une agence? Exactement. Etc. Mais auparavant, Ludo, toi, un peu ta préhistoire ou ton histoire. À cette époque-là, il y avait très peu de gens sur Terre. Mon histoire, moi, j'ai fait... Mais tu m'avais vu en spectacle, j'avais un one-man, j'ai fait 2 one-man, moi, mais il y a longtemps de ça. Il y a longtemps, ouais. Où je crachais des biscottes. Ouais, oh là, mais qu'est-ce qui m'a fait rire cet enfant? Il me dit, viens au premier... Ah non, mais c'était super. Il me dit, faut que tu te mettes au premier rang. Je dis, je suis un invité, je suis son pote. Je n'ai pas cette démo. Hein. Sauf que le gars, c'était génial. Le gars venait vers toi Non, je crassais, je racontais une histoire. Et puis, il racontait ça et puis il mangeait des biscottes en même temps. Comme la biscotte, c'est très sec, je gardais un stock comme ça. Et puis à un moment, je faisais... et là, tu peux avoir un jet, je pouvais avoir un jet assez loin. Hein, oui, c'est vrai, et on a tous pris. La fierté. M'en reste d'ailleurs. Bon, bref, non, mais je suis passé à autre chose. J'en ai fait 2 autres après. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis comédien, j'ai une activité assez variée aujourd'hui, puisque je fais donc pas mal d'enregistrements de pubs. Je tourne aussi de temps en temps quand je peux. Je fais du théâtre de temps en temps. Je suis sur un projet d'ailleurs. Le goûter des généraux avec Bernard Métro, que tu connais. Ouais. Et voilà, et j'aime bien avoir la multiplicité du jeu. Je trouve que ça enrichit beaucoup, et notamment sur les enregistrements aussi. C'est-à-dire que j'aime bien je donne aussi des formations de temps en temps sur la prise de parole ou sur la gestion du track, et je donne plein de trucs pour pas avoir le track. Mais voilà. Quand tu dis multiplicité, on est d'accord que derrière se cache un métier. Le métier de comédien. Bah oui, bien sûr. Et justement, ce qui est intéressant, parce qu'on va venir et on va faire le lien par rapport à Chani. Alors, quand même, digression, on va bien sûr, pour tous les téléspectateurs, les spectateurs qui nous regardent, on va pas discuter sérieusement tout le temps, on va faire des petits jeux, un truc assez sympa, on va s'amuser un petit peu. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va pas tout le temps être... ça y est, il parle encore entre eux. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, en commentaire, vous posez vos questions, on vous relaie et on les pose, oui, évidemment. Avec plaisir, on est là pour ça. Donc l'idée, pour faire le lien, ce qu'il faudrait expliquer, c'est qu'évidemment, ce métier-là, comme je l'ai expliqué encore une fois dans la vidéo, c'est qu'il faut être, même si je n'en suis pas l'exemple total, c'est d'où on vient pour le faire. La plupart du temps, les gens veulent faire ce métier, mais encore une fois, je l'ai expliqué, je voudrais bien que tu en parles. Toi, quand je disais ta préhistoire, c'est pas si bête que ça, quelque part. C'est-à-dire que tu viens d'où dans la formation, surtout, Ludo? Alors, moi, il y avait un tas, et je suis monté dessus.
Formation sur le tas. D'accord. Non, je viens honnêtement, je viens du café-théâtre, c'est-à-dire que j'ai monté, moi, j'ai pas fait le conservatoire et tout ça, mais je suis monté tout de suite sur scène. Je voulais faire de la scène, je voulais faire du one man, etc. J'en ai fait 2, et petit à petit, j'ai glissé vers la comédie et je me suis vraiment formé sur le tas avec des stages AFDAS. J'ai fait le studio Pygmalion, le cours Monique Mauclair au Théâtre du Marais. Et puis, j'ai travaillé. En travaillant, tu apprends ton métier. Et comme ça me passionne, ben, je tirais tout ce que je peux tirer comme enseignement, je le fais. Et c'est comme ça que j'ai appris. Alors justement, en fait, je fais vraiment cette rapide timeline de ce qu'on pense que c'est un comédien, même si encore une fois, les gens, pour ceux qui savent, moi je viens de la musique, mais l'idée, c'est ce que je le fais très très vite. Pour faire ce métier, d'abord, savoir si vous êtes comédien. Si vous faites, suffit pas de faire rire dans les communions ou les bar mitzvahs. Non, mais je veux dire, c'est pas la peine. Savoir si vous voulez être comédien, parce que ça va engager quelque chose de très important. Donc, savoir si vous êtes comédien. Pour savoir si vous êtes comédien, vous allez commencer à prendre des cours ou vous montez sur scène. Ou monter sur scène. En tout cas, vous avez une conscience et une activité qu'il va falloir vous emmener et utiliser vos outils. Ensuite, évidemment, et on le dit, et peut-être on leur dira en tant que producteur et agent, il faut être à Paris. En tout cas, on parle pour les voix parce que 80% des projets se font à 20 km autour de la Tour Eiffel. Je le répète tout le temps. Les gens disent mais non. Si. Et parce que justement, techniquement, même pour le doublage, vous devez être devant le même micro tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas faire ça à distance. Et je veux bien me faire l'avocat du diable parce que, évidemment, qu'on veut tous être professionnels et être des cadors de studio, mais dans ce passage obligatoire de la comédie, il y a bien un moment donné où il faut commencer. Donc, je veux bien qu'on se forme, mais à quel moment je vais appeler un agent voix pour lui dire « Allô, Chani, je suis comédien, je veux faire ce métier-là. Ah, tu l'as jamais fait, tu pourras pas le faire. » Comment je rentre par cette petite porte? Comment se fait ce travail en escalier? Comment je monte la pente? Alors tu me la poses à moi. À vous deux. Parce que... c'était moi quand je suis rentré, moi ça fait 25 ans que je fais ça, donc il y a 25 ans c'était totalement différent. Les supports étaient différents, il n'y avait pas de MP3, ça n'existait pas, on était sur cassette ou sur CD, grand luxe, parce que je t'ai suivi. J'avais imprimé un CD. Tu avais inventé ça. Ouais, il y avait des démos et tout. Moi, j'avais fait, je me souviens, une démo avec un 4 pistes, un truc invendable. J'écouterais ça aujourd'hui. Mais il y avait quelque chose et la rencontre s'est fait comme ça. Moi, à l'époque, c'était Dominique Varda qui était agent et qui m'a pris... des deux côtés en tant que comédien aussi, image et voix. Donc aujourd'hui, le monde a changé. Les choses changent. Effectivement, nous, en tant qu'agence, ce qu'on demande, c'est déjà un minimum de formation. On se porte garant auprès de nos interlocuteurs, des clients, des studios, que ce comédien-là, en séance, va faire le job, va répondre aux attentes du client qui est 90% du temps présent et très exigeant. On doit avoir la certitude que le comédien va pouvoir assurer une séance. Ne pas la planter. Je dis ça souvent, ne pas la planter. C'est très important. Non, mais ne pas la planter. Quand ça arrive, c'est compliqué pour tout le monde. Alors, et pour le comédien, déjà, pour l'ingénieur du son qui subit ce qui se passe aussi, et pour les clients qui nous ont fait confiance pour le casting. Et voilà, on doit se porter garant de ça. Moi, je suis pour les formations. Je suis pour... et je suis aussi pour l'école de la vie qui est qu'effectivement, on apprendra sur le tas. Je pense qu'il faut un entre-deux. On ne s'improvise pas comédien du jour au lendemain en se disant voilà, j'ai quitté mon job de serveur et hop, je suis comédien. Nous, au studio, ce qu'on reçoit souvent, c'est des gens qui ont, parce qu'ils ont l'impression de faire 3 voix, pensent connaître ce métier. Voilà. Je fais des voix de dessin animé. Oui. Et il faut leur apprendre justement ce que tu viens de dire, ce que développe souvent Pierre-Alain quand il explique qu'il ne faut pas planter une séance. Être pro, c'est pas simplement savoir faire une voix, c'est pas simplement savoir lire. C'est un tout, c'est une attitude. C'est surtout que c'est extrêmement sensible, c'est-à-dire que en fait, dans la voix et derrière le micro passe énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui passent. Il y a le message radio, mais il y a aussi l'univers du comédien. Tu peux amener ton bagage, etc. Dans certains cas, on arrive à faire passer ça. Et parce que c'est subtil, le micro, il capte tout. On voit tout, on entend tout, tout s'entend. Aussi bien le sourire d'ailleurs, mais même l'incarnation. Et puis après, il y a l'expérience du métier qui fait qu'on sait comment se positionner, nous, dans la séance. Il faut apprendre aussi mais ça c'est l'expérience aussi, à décoder les envies du client. Parce qu'on entend parfois, on se dit ah ouais d'accord, en fait s'ils veulent aller vers ce type de truc, d'accord, on va faire ça. Pouvoir faire des propositions, c'est très important.
C'est ça, fondamental. En fait, c'est fondamental et il faut comprendre une chose, c'est qu'en fait, il y a une différence entre l'envie, le désir des gens de s'amuser. Les gens voient, puisque nous, je veux dire, c'est comme un danseur ou un grand sportif, on parlait de sport tout à l'heure, un basketteur qui tout d'un coup plante facilement à 3 points dans un mouvement extrêmement fluide et c'est du spectacle en même temps. Mais le problème, c'est que le gars, tous les jours, il fait des milliers de paniers. Alors, ça ne veut pas dire que nous, on s'entraîne tout le temps, mais c'est surtout que je rencontre souvent des gens qui veulent faire ça, ils disent c'est génial parce que je veux faire ça parce que je veux m'amuser. Non. Là, tu ne t'amuses pas. Il faut comprendre ça, c'est pas qu'on s'amuse pas, c'est que de toute façon, contrairement par exemple, peut-être quand tu fais un one man ou quand tu tournes au cinéma, où tu as quand même une certaine latitude de jeu, c'est-à-dire que tu es avec un réalisateur qui va te dire je te donne la latitude de 3 heures pour une prise, je te donne la latitude de refaire 10 000 fois une prise ou 50 fois jusqu'à ce que la substantifique moelle de l'artiste ressorte. Dans la publicité, en tout cas dans le travail de la voix, c'est pas du tout ça. C'est ce que je dis. J'ai toujours dit. Il y a une différence entre cet entertainment que j'appellerais donc du show business et ce pourquoi tu travailles tout le temps, Chani. C'est du business show. C'est-à-dire quand je répète tout le temps ne pas planter la séance et que tu viens de le dire, force de proposition. Mais force de proposition, ça veut dire qu'intérieurement, tu dois gérer, comme tu le disais Ludo, des desiderata d'un client, des desiderata d'une agence et qui sont très souvent en bisbille parce que ça fait des mois qu'ils sont ensemble et ils sont pas d'accord parce que le pack shot, ils veulent qu'on voit le produit et que ça soit plus promo, qu'on entende bien. Et l'autre il dit bah oui mais pour nous on vous a créé un truc dans une agence un petit peu voilà avec du sel et donc la grande difficulté c'est exactement ça, c'est de dire aux gens attention, et c'est pour ça que tu es là pour expliquer ça, attention, si vous voulez faire ce métier, ça part d'un désir de fun, d'un désir waouh c'est super, et comme tu dis ils viennent en disant j'arrive à faire des trucs de dessin animé, sachez que c'est 0,0,1. Non, c'est la grosse différence, c'est que c'est toi qui fais le spectacle. Oui. Quand tu tournes, c'est toi le moteur. Oui. Tu dis, ah oui, je vais faire du cinéma parce que je vais vivre des aventures. Non, c'est toi qui crée l'aventure, c'est toi qui dois porter l'aventure. Et donc, c'est pas du tout le même truc. En séance, c'est toi qui dois porter le message. C'est-à-dire que c'est à toi de piger l'angle qu'il faut pour soit faire un message drôle, soit faire un message pertinent, soit faire quelque chose qui sorte du lot. Et donc, c'est là où il faut être force de proposition. Et c'est pas forcément confortable. Et c'est là où j'en viens à ce que Chani, comment tu fais tes choix? Comment ça se passe alors? Déjà, je tiens aussi à préciser que parfois... Avec un client, par exemple. Oui, alors parfois, j'ai des comédiens déjà qui sortent de séances, qui m'appellent, qui ont passé 3 heures derrière le micro, qui ont besoin de relâcher la pression, même des comédiens qui ont 20 ans, 25 ans de métier, qui ont eu du mal à sortir de cette séance, à se dire ils n'étaient pas d'accord, ça a été une séance très compliquée, j'ai fait beaucoup de propositions, mais je suis lessivée. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour un comédien, de savoir tenir la pression, de savoir tenir une séance, de rester 2 heures derrière le micro, rester calme. De ne pas avoir d'ego là-dessus. Alors, je vais faire une proposition, on voit ce que ça donne. Et j'ai parfois des comédiens qui sont fatigués. Et je pense que c'est une attitude. Avant qu'on parle vraiment de la séance, toujours sur cette façon de rentrer dans le métier, de t'appeler pour pouvoir faire une proposition. Et on entend bien évidemment d'avoir du métier, etc. Mais on entend de plus en plus de voix jeunes, de voix urbaines, de voix... faussement comédien. Ça, c'est donc une demande, j'imagine, des clients en ce moment. Donc, comment tu fais pour arriver à trouver à la fois des gens qui vont répondre à ce brief et qui n'ont pas derrière un background de 10 ans? Alors, j'ai plusieurs catégories de comédiens dans l'agence. J'arrive à différencier. Parfois, on me demande effectivement des comédiens autoroute. On appelle ça comme ça. Vous avez peut-être sans doute déjà entendu ce terme. C'est des comédiens qui ont de l'expérience, avec qui on sait que la séance va filer. C'est pas nous, je peux te dire. Non, si, parce qu'il y a un péage. Il y a un péage. Il y a un péage, attention. Et parfois, on me dit, as-tu des comédiens jeunes qui débutent, où on sent une certaine sensibilité dans la voix? Voilà, ça, c'est aussi une recherche. Moi, j'ai ce pool de comédiens dans l'agence que je me permets de rentrer en disant, voilà, au début, on va commencer sur des petites séances, sur des briefs particuliers. Petit à petit, quand j'aurai de bons retours, on commencera à changer de catégorie. Ouais. Entre guillemets de catégorie. Voilà, je veux pas non plus jeter les jeunes comédiens dans la fosse au lion comme alors ça. Si en justement, leur disant... on a une question là-dessus. Tu vois, si quelqu'un part en séance, tu le jettes dans la fosse au lion. Un peu. Un petit peu. Et que ça fait pas le job. Ouais. Incident de séance. Ça arrive.
Le client n'aime pas. Personne. Ça arrive. Comment tu arrives à gérer ça? Alors, c'est... ouais, non, mais attends, ça arrive. je reviens sur ce que dit Ludo. Oui, mais comment c'est possible? Il faut que les gens comprennent ce que toi... pourquoi on te prend, toi, Ludo Pinette? Toi, Ludo, t'es un vrai grand comédien. Non, mais c'est un vrai grand comédien, mais un comédien qui est difficile à trouver. C'est plus facile d'ailleurs à trouver chez les hommes que chez les femmes. C'est-à-dire qui peut, moi j'en fais partie aussi, qui va être sur les frontières du délire, de la folie, c'est ça. de la maîtrise. Et on te demande souvent ça parce que tu vas incarner, toi, à 80%, c'est de l'humour, etc. La difficulté dont parle Chani, c'est quand tu dois être sur un produit qui n'est pas incarné. Toi, on va te prendre sur un registre de comédien la plupart du temps. C'est pour ça quand tu m'imites à faire les... Mais quand tu as une force, quand tu te retrouves dans des séances où la subtilité, elle est sur un 8e de ton, je parle pas de comédie, tu vois, tu dois être là, mais ils te disent non, faut pas que tu sois là en fait. Tu vois, un truc de parfum par exemple, Kenzo, à Paris. Bah oui, mais ça, oui. même ça, c'est de la musique. Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que, comme disait Chani, nous, on a super l'habitude, mais dans les desiderata d'un client qui, lui, n'a pas la même mélodie que toi, nous, en studio, comment ça se passe? On sauve beaucoup de séances pour les comédiens parce qu'on leur donne des mélodies, alors qu'on ne devrait pas faire ça, puisque nous ne sommes pas comédiens, et la mélodie, c'est pas du jeu. Mais on est obligé de donner des mélodies s'en sortir pour donner une solution. À un moment où tu sens que justement là ça coince. Ça marche. Le comédien ça arrive. Oui, parce que encore faut-il que le jeune comédien ou que le comédien débutant ait une oreille, parce que parfois il n'arrive pas à reproduire la mélodie, mais parce que nous on va avoir pigé en tant qu'ingé son producteur ce que veut entendre le client, et on va lui dire jusqu'au 5 septembre 2012. Et tu as des comédiens qui ne sont pas capables de le sortir. Donc il faut donner la mélodie. Ça c'est un vrai sujet parce que et donc du coup on se substitue. Ouais, je comprends. Et c'est pas notre rôle. Non. Et c'est là où Chani intervient parce que là, quand elle a choisi, si elle choisit un Ludo Pinette, elle sait où elle va. Si elle me choisit moi, évidemment, elle sait où elle va. Et je le dis tout à fait prétentieusement. Non, mais en rigolant. Mais là, c'est comment. Et c'est là, c'est intéressant que les gens comprennent. Je pense comment ils ont fait leur bande démo. Ok, il faut une bande démo, on va pas y revenir, etc. Mais là, comment vous arrivez pour que ton intérêt soit éveillé, mais quand même dans toi, psychologiquement, tu dis où est-ce que je l'envoie là? Autant sur les talents qui démarrent, j'ai aussi parfois de très bonnes surprises. Récemment, la semaine dernière, j'ai un studio qui m'a appelé après une séance avec une jeune comédienne qui débutait en me disant « c'est dingue, c'est un talent brut, je l'adore ». Et en fait, est-ce qu'elle est sur d'autres pubs en ce moment? Non, elle démarre. Ok, mais c'est génial, je la reprends et ainsi de suite. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'un comédien démarre. La première séance qui se passe bien. Bien sûr. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, dans votre rôle de comédien, il y a des gens qui intuitivement incarnent un produit, coup de bol. La réussite, c'est Dominique Varda qui disait ça. La réussite, c'est un coup de bol, c'est un accident positif. Tout à fait. C'est vraiment vrai. Et là, donc, ils arrivent avec leur personnalité colle avec le produit, et intuitivement, ça colle. Et c'est là que presque les problèmes commencent, parce qu'on a sauvé la première séance. Ouais. J'attends toujours la deuxième. Mais comment va se passer la deuxième? Il faut être comme le PSG, il faut gagner tout le temps. C'est ça, mais et on perd. On se rend compte qu'il faut bien démarrer, effectivement, et que très souvent, la première, la deuxième, la troisième se passe bien. Et effectivement, on a une nouvelle recrue. Moi, je pourrais dire que dans l'agence, j'ai 80% de comédiens qui sont installés depuis très longtemps, et c'est leur métier depuis des années et des années. Et puis, je pense que j'ai une vingtaine de jeunes comédiens qui débutent, parce que c'est aussi ce qu'on me demande très souvent, de talents bruts, comme on dit, de jeunes comédiens. De nouvelles fréquences. De nouvelles fréquences, de nouveaux briefs qui arrivent aussi, parce qu'on doit s'adapter à ça. On doit s'adapter, c'est l'offre et la demande. Donc voilà, on est obligé de s'occuper et de dénicher aussi de nouveaux talents. Donc on a les nouveaux talents, on a les autoroutes. C'est un terme que je connaissais pas. Autoroute. Ouais, c'est un terme que je connaissais pas. Caméléon. Je le prends. Un comédien autoroute, c'est une séance qui se finit en 10 minutes. Hop, ça a filé, ça s'est bien passé. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. One shot, mais on fait une deuxième prise en backup au cas où, mais one shot. Et dans les questions qu'on a, on parle de vos deux personnalités et de savoir si votre humour ne sauve pas certaines séances.
bien. Alors là, ça c'est excellent bien. comme question. Je sais pas qui l'a posé. Merci Barack. Alors oui, bon, tu peux répondre. Avant que je réponde. Moi, je sais que j'ai été pris sur des séances parfois parce que le client était difficile, qu'il fallait être super patient, il fallait faire des allers-retours sans arrêt sur les propositions, parce qu'il voulait tester un truc et tout, et que moi, je suis assez souple là-dessus. Donc, je sais que oui, j'ai eu des séances. C'est vraiment une affaire d'ego. On en discute souvent. On sait très bien. Moi, je suis assez zen. J'ai beaucoup d'énergie, mais je suis très zen en séance. Et parce qu'en fait, je sais très très bien qu'il faut aller au bout de la proposition, et que ça veut dire c'est peut-être 200 fois. Ça n'arrive jamais 200 fois, mais d'être force de proposition pour donner un delta, et puis qu'ensuite disant ok, je vais vous le faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Mais pour revenir sur l'humour. Bien sûr qu'à un moment donné, dans les grosses... Moi, je sais que ça m'est arrivé une quinzaine de fois dans ma carrière, où l'agence vient une demi-heure avant et me fait, comme ça, il fait... Ils sont pour toi, nous c'est fini, on peut plus. Je te jure, pourquoi mais parce que ça fait 3 mois qu'ils se tirent la bourre, ils ne peuvent plus se parler, ils ne peuvent plus. Donc toi t'arrives, non tu fais pas trop d'humour, mais t'arrives et tu découvres le truc et puis tu sais ce que le client préfère, on te l'a dit. Attends, et parenthèse, à ce moment-là, tu renvoies un petit texto à ton agent, ça va être chaud, je t'appelle pour ça. Alors, ce qu'il faut dire, que c'est juste cet humour, vous le mettez. Ce qu'il faut bien faire comprendre aussi, que c'est pas forcément dans la prise. Ah bah, pas forcément. Voilà, c'est dans les interprises. Dans les rouages. D'un seul coup, on va pas faire une voix, on va pas faire le rigolo, on va pas faire un perso sur un produit qui n'y s'y prête pas. Mais alors, entre les prises où ça peut être tendu, c'est là où vous êtes fort, et c'est là où le show continue, quoi. Mais au-delà du show... quand on est force de proposition, enfin moi c'est un peu mon credo aussi, c'est que quand tu recherches vraiment, le client il t'écoute, tout le monde t'écoute, hein. Bien sûr. Tout le monde cherche avec toi, et quand l'ingé son a une piste ou le réal a une piste et qu'il te la suggère, moi je saute sur l'occasion, et c'est très bien parce que du coup on a exploré les trucs, et le client après on peut pas dire, parce que tout ça est encadré quand même par le réal, et le réal dit bah non, cette direction on peut pas y aller parce que là non c'est trop touchy, si tu la joues comme ça veut dire qu'on dénigre le client, on peut pas faire ça. Donc en fait, on cherche. À partir du moment où on cherche ensemble, on trouve la solution. Ouais. Et on a une question et on n'est pas dans un rapport de force ou de. Justement, il y a une question qui demande si les décideurs sont impressionnés par des talents. Alors oui, alors ça c'est une question. Impressionnés, je sais pas, mais nous sommes les comédiens l'aspect récréatif. Donc les mecs, ils bossent, ils sont dans les bureaux, ils se font chier, etc. Ils viennent en séance, effectivement. Ils viennent en séance. Et donc en séance, aussi, mais... on est aussi le spectacle, mais je ne le dis pas au sens paillette du terme, mais on est une récréation pour eux aussi. Donc quand on est détendu, qu'on s'amuse, qu'on aime notre métier, moi j'adore faire ça, c'est un kiff. Donc à partir de là, en quoi ça peut être réfutable ? Et alors tu parlais si d'humour. Après, comme on dit, il y a un ensemble de choses quand même. Parce que pour faire de l'humour, va falloir que tu assures derrière. Ça m'est arrivé, tu vois, des fois, ça m'est arrivé vraiment des séances difficiles. Tu sais que ça va être chaud parce que c'est entre eux que ça se passe. Et moi, évidemment, j'arrive, le client m'a jamais entendu, il sait pas qui je suis, et j'arrive, et je suis là, et je dis bonjour, ça va. Non, alors montre-moi le texte. Appelle-moi l'agent. Non, mais comme ça. Et tu commences à se sauter, mais léger, il faut pas que ça soit, tu vois. Oui, c'est ça. Alors, la comment ça s'entend ? Tu vois, mais si tu fais ça, ok, ça fait rire, c'est du show. Sauf que derrière, t'as intérêt à assurer, et c'est là où le truc, parce que si tu le fais, Ludo, il a raison, c'est-à-dire que et ça, Chanel le sait, qui peut le faire. T'arrives, tu fais ça, puis après tu dis, ok, on arrête. Bonsoir, Chanel. Paris. Mais il faut le faire comme ça. Et après, tu es dans une zone où tu dialogues avec le client et la réalisation. Et là, tu dialogues, et tu es avec eux. Tu es face à eux, l'œil dans l'œil, et tu vas dans leur sens. Il n'y a pas d'ego. T'arrêtes. Tu dis pas, comme il y a beaucoup, et je vous le dis, hein, tous ceux qui regardent, il y a beaucoup de comédiens qui sont extrêmement forts, qui ne peuvent pas faire de la pub. Chani va jamais les booker. Pourquoi ? Non, parce qu'au bout de 5 prises, ils disent, attendez, c'est bon quoi. Pardon, vous l'avez la bonne quoi. Ou je vais dans ton sens, il faut piger vite, hein. Il faut aller vite parce que quand tu es sorti de séance, il faut pas te dire ah putain j'aurais pu la faire comme ça, c'est trop tard. Non, il faut aller vite. Après encore une fois, il faut assurer. Excuse-moi, je t'ai coupé du deux. Non, mais il y avait tout à l'heure, Dominique a suggéré un truc intéressant. C'était faire le perroquet aux comédiens. Ça, par contre, ça c'est ma hantise. C'est-à-dire que quand moi, un client me dit « Non, tu vois, c'est plus nanana ». Et alors là, tu te dis « Non, mais je vais pas faire nanana ». Tu vois, c'est nanana. Tu fais « Non, mais moi, tu sais... Moi, je veux une intention, je veux pas une musique, mais une intention. Mais après, moi, tu sais comment je fais quand je le fais. Ah ouais, non, mais comme je suis un musicien, donc j'entends... Ouais, mais ça te pète l'oreille. Mais non, après, non, mais vous voulez ça, je vais vous le faire.
Et après, et tu fais, voilà, là, et là, t'expliques. Si t'es un explicateur, tu dis, c'est pas possible. Vous pouvez pas finir une pub en faisant, mais pourquoi t'as pas ta. Ça me casse les couilles. Nous, ce qu'on a souvent, Parce que cette note-là, si tu dois, j'explique tout le temps. Quand tu as la voix comme je peux avoir, tu fermes la publicité, tu rassures, tu es le papa qui finit en disant, voilà, ça, ce que je vais vous vendre, c'est la meilleure des choses. Mais chez Carglass, ça a dû bien marcher. Hein. Oui, parce que c'était tellement mauvais, pardon. Non mais c'est un axe, ça c'est un axe de campagne ça. Mais sachez que nous, en tout cas, quand on est en côté régie, le comédien, en tout cas, les clients attendent le talent. Et s'il y a des attentions, elles sont vraiment pour vous. C'est-à-dire que parfois, nous, il faut vraiment qu'on soit c'est pour ça que blindé, parce que nous, il y a personne, tout le monde se fout de nous, et c'est normal. Mais on se fout de toi aussi. On se fout de nous. Non, mais vous êtes quand même le talent qui arrive en séance, et ça, il faut le savoir, c'est agréable pour vous, et il faut que vous preniez ça aussi, parce que ça, c'est super. C'est pour ça que mais ça oblige à assurer. Mais moi, ça se passe toujours, enfin, je veux pas dire que ça se passe toujours bien, mais globalement, c'est toujours... je vois pas en quoi c'est à partir du moment où tu viens... Que ça te passionne, que tu adores ça, que tu fais des propositions, que tu stresses pas, que tu as un peu d'oreille parce que tu sais comment placer ta voix, que tu sais comment placer ton retour, que tu... Voilà. Mais ce que tu dis, Ludo, c'est exactement ce que veut Chani. Et c'est ce que veulent les clients. Là, pour déjà avoir toute cette palette-là, c'est comme tu dis, là, tu es en train de dire, je suis un super joueur de tennis, mon revers, il est très très bien, mon service, il est parfait, je sais occuper le terrain et je sais avoir les nerfs pour le ça. Mais tu ne deviens pas un joueur de tennis. Il faut arriver tout ça. Alors justement, en régie, est-ce qu'on aurait un son de Ludovic Pinette? Est-ce qu'on pourrait écouter une pub? Parce que là, on parle, mais qui sait ce On veut l'entendre. Envoie Jean-Pierre, envoie du Ludo Pinette. Sostec n'est pas comme les autres. Vitascore Ball Boost, le booster physique et intellectuel. Aujourd'hui, avec Bravo Le Veau, vos héros préférés étaient en scène de ménage. Si 9 clients sur 10 recommandent Feu Vert, c'est qu'il y a toujours une bonne raison. Pour faire court, Capiléov Anti-Chute, c'est un complément alimentaire qui agit sur la genèse cellulaire. Tu trébuches à chaque console. Oasis, super fan de Moi Moche et Méchant 2. Gauthier! Oui, c'est... Ah, ce château est vieillot, austère, oh, changeons ça. Comment est-ce meublé chez vous? Sans colorant, sans arôme artificiel, sans conservateur. Mieux manger, c'est essentiel. Oh, quel bonheur, quel bonheur. Et attends, sans arôme artificiel, c'est lui. Non, c'est lui, tu es sans arôme artificiel. Alors, je suis sans arôme artificiel. On va faire le boulot. Par exemple, Chani, quand tu reçois ça, qu'est-ce que... Moi, j'ai plein de mots, parce que... Comment tu ressens ça? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu... Alors... Je sais que ça ne se passe pas comme ça, mais est-ce que tu classifies, par exemple, par timbre? Est-ce que tu classifies par jeu? Est-ce que tu classifies par âge? Par accent? Comment tu prends... Comment tu t'en sors dans ce Quand tu reçois une matière comme ça, matière vivante, même si elle est fixée, matière vivante, comment tu t'en sors? Alors, par âge, absolument pas, déjà. Je classe mes comédiens par thème de voix, par brief. C'est-à-dire que je sais que ce comédien, je pourrais le placer sur tel brief, sur tel brief, sur tel brief et sur tel brief. Voilà, je classe mes dossiers de telle manière, à savoir, quand j'ai ce brief, tiens, c'est pour lui, c'est pour elle. Exemple de brief. C'est pour elle. C'est quoi? Exemple de brief. Voilà, le dernier que j'ai eu ce soir, c'était « J'aimerais une voix française, un homme, chaleureux, rassurant. Une voix de papa. » Donc c'est pas moi. Et voilà, et c'est pour du Pampers. C'est moi. Voilà, et c'est pour du Pampers. Et l'idée que j'aime énormément, c'est d'essayer une voix d'homme sur Pampers. Moi, j'ai été la voix de Pampers pendant 15 ans. Hein. Oui, mais là, mais il n'y en avait plus, c'était les couches de pépé. Et donc, je pense qu'ils veulent y revenir, mais tu vois, c'est vraiment des briefs qu'on entend énormément. Et les briefs sont de plus en plus précis, et nous, on doit être de plus en plus précis dans nos envois. Tu trouves que les briefs sont de plus en plus précis? Alors toi, c'est l'inverse? Ah oui. Alors parfois, c'est tiré par les cheveux, mais il y a de plus en plus de mots à rallonge dans les briefs. Où tu te dis, mais alors, ce mot et ce mot, aucun rapport. Voilà. Ce détail, aucun rapport. Comment on fait? Donc, tu sens que les clients sont de plus en plus perdus et du coup, tu essayes de les réorienter. Tu essayes toi aussi parce que les comédiens sont force de proposition. Nous aussi, on doit l'être. C'est-à-dire, quand je reçois un brief où j'ai compris qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, j'essaye de proposer un petit peu plus de choses. Est-ce que tu mets des contre-exemples? Alors, c'est bien ça. C'est ça. Ouais. Alors, non, pas contre-emploi, contre-exemple. Un repoussoir. Alors, pas un repoussoir, mais... Ça peut, mais non. Oui, alors, ça, je ne fais pas, le repoussoir. Mais ça m'arrive de mettre... Expliquons ce que c'est qu'un repoussoir. Alors, je ne mets pas un comédien, si on entend la même chose par repoussoir, je ne mets pas un comédien, on me demande une voix grave, chaleureuse et rassurante. Je ne vais pas mettre un comédien qui a une voix très speed...
un peu plus Non, ça c'est une aigu. erreur de ta part, mais Voilà. à quelqu'un qui jouerait un tout petit peu moins bien et bon. Non, j'évite. J'essaye de me rapprocher le plus possible du brief pour éviter de faire perdre du temps à tout le monde. Mais en même temps, j'arrive maintenant, au bout de 4 ans, à me dire, OK, là j'ai compris, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Je ne vais pas lui proposer que des choses qui rentrent dans son brief. Je vais essayer de lui proposer aussi autre chose pour voir. Et très souvent, quand je fais ça, on propose celui qui est le plus éloigné du brief. On choisit, celui le plus éloigné du brief. Et donc là, j'ai compris que j'ai tenté et ça a fonctionné. Parce que tu es force de proposition de toute façon. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on te demande quelle voix est votre préférée, par exemple? Est-ce que c'est possible ça? Alors, on ne me demande pas ça comme ça, mais on me demande ma reco pour ce brief. Oui, voilà, d'accord, pour ce brief, d'accord. Pour ce brief. Oui, oui. Évidemment, je n'ai jamais les mêmes recos. Tout dépend du brief qu'on me donne. J'essaye d'être la plus juste. Et à ce moment-là, je mets toutes les affinités de côté. Je pense, boulot. D'accord. Une dernière question, après on va commencer notre petit jeu. Par exemple, c'est très personnel, on va rire parce que c'est pas préparé. Par exemple, Ludo Pinette ou Pierre-Alain Dipage, tu les mets dans quelle catégorie? C'est ça, c'est qu'un comédien ne rentre pas dans une seule quand je dis catégorie. pas une catégorie, non, mais comment tu vas définir Ludo? Comédiennes qui me disent est-ce que ça t'intéresse que je te donne mon âge? Non, pas du tout. Alors justement, on avait une question là-dessus, savoir si vous prenez des gens âgés, comme on parlait tout à l'heure des gens jeunes. Moi, l'âge, ça m'intéresse pas. Je ne sais même pas à quel âge ont mes comédiens. Non, mais c'est un sujet intéressant parce que je vais dans le sens. La voix ne vieillit pas. C'est l'intérêt, c'est qu'on garde la même voix. Pas un âge du tout. Sauf vers les 80, ça a changé. Mais avant, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et voilà, pour moi, connaître l'âge d'un comédien, ça m'est égal, complet. Comme de savoir s'il est blond, brun ou yeux bleus. C'est vraiment, voilà, je me fie uniquement à la voix. Et si on te demande, on dit, alors j'ai pensé à Ludovic Pinette, t'en penses quoi toi de Ludovic Pinette? Non mais, est-ce que tu vas sur le côté professionnel, reco voix? C'est-à-dire, est-ce que tu vas dire tout de suite, il sait chanter, il sait changer sa voix, il va être souriant, il va être rassurant, etc. Ou est-ce que tu vas sur le côté, ou est-ce que tu mélanges les deux? Ou est-ce que tu vas sur le côté, tu vas voir la séance, ça va super bien se passer, il va être source de propositions, il va faire le job? Les deux. J'ai la chance d'avoir certains studios qui m'appellent après les séances ou qui me font un petit débrief par mail. Ok, super, plein de propositions. J'ai la chance d'avoir plusieurs retours. Je sais quel comédien va être force de proposition. Je sais avec quel comédien ça va très bien se passer. J'aime entendre aussi à la fin d'une séance super sympathique, ça s'est super bien passé. Le sourire, ça a été très compliqué. Les clients ne savaient pas ce qu'ils voulaient, mais il a gardé le cap, toujours le sourire. Ça me fait plaisir. Et ça, je me dis... De la part de qui? Du comédien? De la part du client. Voilà, que le comédien a gardé le cap. Ça me fait plaisir. Et ça, je me dis, voilà, pour les prochaines, quand je sais que ça va être des clients compliqués, je penserai à le mettre. Parce que je sais qui gère. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que je ne vais pas mentir, j'ai énormément de comédiens dans l'agence qui ont cette facilité. Et c'est vrai que sur des jeunes talents, je ne vais pas les envoyer chez un client Yves Saint Laurent où je sais qu'ils vont être 12 à pas savoir ce qu'ils veulent. C'est à moi aussi de jauger. Tout à fait. Mais là, ce qu'il faut dire aussi à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on a 2 talents avec nous qui ont aussi une palette très très large, donc très large. Très difficile à définir. Et oui. Toi, tu parles devant le micro, toi d'abord. Je suis peut-être compliqué, moi, à caser parce que. Non, t'es pas compliqué, Lulu. Non. T'es pas compliqué. Quand un brief arrive, je veux pas faire l'agent, mais on sait très bien sur quoi ce qu'on peut te mettre. Alors, dans les imitations, regarde, il y a peu de temps, je t'ai demandé de faire le perroquet, non? Ah bon? Oui. Donc tu vois, autant te dire que tu rentres dans tout. Donc voilà, donc c'est à moi de savoir aussi. Et c'est tout. Enfin là, la force pour moi d'un agent, c'est de connaître ses talents au-delà d'une bande démo qu'on reçoit. On parlera tout à l'heure argent. On va changer un petit peu de sujet. Encore, on parlera argent parce que ça intéresse tout le monde, l'argent. Et il y a des questions, mais auparavant, on aura des questions après. Après, il y aura un thème très intéressant qu'on va débattre parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, qui m'ont demandé quand ils savaient que tu venais. C'était évidemment, on va en parler tout à l'heure, la différence entre le gâteau que l'on peut manger et les gens autour du gâteau qui veulent le manger. Et donc, ça va quand même être, c'est pas évident. Il faut que les gens comprennent aussi ça. Mais auparavant, nous allons faire, comment dirais-je, mes amis, avec Luco, avec tout le monde, nous allons passer à une petite rubrique qui est issue de mes blabla pages et quand il y avait le confinement, je faisais des émissions sur Twitch, et qui va s'appeler, je dirais, ils sont là les gars, ça va s'appeler Love Affair. Bonsoir, je suis avec Chani et Ludo et Dominique.
Alors, c'est quoi les love affaires? Les love affaires, en fait, c'est un truc assez marrant. On va pas tout faire, toutes les questions, parce qu'on c'est très intéressant ce qu'on fait, et puis qu'on va pas dépasser 2 heures non plus. En fait, je demande à mes invités, à nos invités, je demande, mais tout le monde participe, j'ai fait une liste de questions tout à fait à la Combini, des questions tout à fait normales. Par exemple, quel est votre préféré? Quel est votre préféré? Mais ce que je demande à mes invités, c'est un truc particulier, c'est que je ne veux qu'une seule réponse. Parce qu'une seule réponse, oui, une seule. Une seule absolument, c'est-à-dire c'est l'ultime choix. Je dirais comme si on disait tu pars sur une île déserte et qui c'est que tu prends avec qui vivre, tu vois. Donc voilà. Ah bon, il y avait ça comme question? Oui, il n'y avait pas ça. Non, parce que j'aurais été obligé de répondre avec toi, Ludo. Moi aussi. Excuse-moi, ma fille, je dis ça à ma fille. Non, en amour, tu pars avec moi. Donc voilà, donc je vais poser quelques questions et c'est pour que les gens vous découvrent un tout petit peu plus, qu'on se découvre. Donc je vais pas prendre toute la liste parce que mais on va commencer par exemple par un livre, même si Chani m'a dit oh putain un livre c'est pas évident. Donc en fait, voilà, le livre ultime pour toi. On va donc découvrir Chani. Qu'est-ce que ça serait le livre ultime pour toi? Et pourquoi, encore une fois, je répète les love affaires? Parce que quand je pose cette question, ils sont obligés d'expliquer pourquoi. Alors, Chani. je vais te décevoir. Poil-moi de musique, si c'est possible, mon Luco. Oui. Je vais te décevoir, c'est ce que je disais à Ludo juste avant l'émission. Quand je lis un livre, j'ai clairement l'impression de perdre du temps. Je m'explique. On n'a pas pu répondre. Voilà. Alors, je m'explique. Quand je me penche sur un livre, je me dis, oh là là, mais j'ai ça à faire. Oh là là, mais j'ai ça à faire. Ah ouais. Je n'arrive pas à rester concentrée, je n'arrive pas à lire. Alors, tu me diras, quand je me penche sur un film, c'est presque pareil. Il y aura la question après. Peut-être que c'est le surmenage, je ne sais pas, mais... Et t'en as pas un qui te vire, il n'y a pas quelque chose même d'enfance et tout. Ok, t'as le droit, 0. Franchement, 0 livre. 0 livre, ok. Non. Mon Lulu, on va faire assez vite. Question, alors moi j'avais plusieurs réponses, mais... Non, j'en veux qu'une. Si, juste... alors, Il faut choisir. Je veux pas de plusieurs. Il y a un livre qui m'a fasciné il y a 2-3 ans de ça, c'était Stéphane Alix, qui écrit sur la mort. Oui. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Et en fait, il s'est fait un peu voler son âme par un ancien SS. Et ce livre est assez perturbant, est assez fascinant à lire. Et je l'ai dévoré. À côté de ça, j'aime la littérature. Non, je veux pas d'autre chose. Non, on s'en fout. Et c'est pourquoi celui-là? Parce qu'il est fascinant. Ce bouquin, et je trouve fascinant. C'est pas un roman, c'est son histoire réelle. Il a fait un espèce de cauchemar éveillé où il était un soldat allemand sur l'opération Barbarossa sur le front russe. Et il savait son nom, etc. Ça l'a perturbé. Une sorte de connexion à une vie antérieure. À une autre âme. Oui. À une autre âme. Et il a fouillé et la personne existait vraiment. Ça voudrait dire que tu as quand même une connexion à poil spirituelle. Un peu spirituelle. Oui. Et tu devrais lire ce bouquin. Je pense que il est pour toi. Tu vas foutre. Non, mais je suis connu là-dedans. C'est un bouquin, tu fous le doigt dedans, tu peux pas t'arrêter. Et surtout, ça soulève de vraies questions intéressantes. Top. Mon petit Dom, toi, c'était quoi? C'était Jacques Attali. C'est une brève histoire de l'avenir où il raconte un petit peu, c'était un livre qui est sorti il y a une dizaine d'années, mais qui raconte ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur les contenus, c'est-à-dire qu'il faisait le parallèle entre la bibliothèque, qui était autrefois la pièce où on rassemblait tout le savoir autour de soi, qu'on a reproduit avec nos CD qu'on a mis partout autour du salon, de nos VHS et nos DVD qu'on a mis partout autour de nous pour se dire on a les meilleurs films, on a tout ça, et tout ça est parti avec le streaming, puisque avec une seule requête, j'ai tout le savoir et j'ai tous les livres et j'ai tout, etc. Et il était visionnaire là-dessus une quinzaine d'années et j'y pense assez souvent parce que quelle est la next step? Je ne sais pas. En tout cas, ce côté d'avoir nos préférés, nos œuvres préférées à portée de main physiquement chez soi a complètement changé. Il faut que tu achètes son prochain livre. Voilà, donc maintenant c'est la connexion ou la déconnexion. Si on est déconnecté, on n'a plus rien à portée de main. Et ça, j'avais bien aimé cette vision. Eh ben moi, puisque je me réponds à moi-même, les gars, ça serait le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Qui était très connu c'est un peu le b.a.-ba de la spiritualité entre guillemets. Le pouvoir du moment présent, c'est le principe aussi de quelque chose, si ça intéresse les gens, d'une philosophie que j'adore, c'est la philosophie de Hawaï, qui s'appelle la Huna.
H-U-N-A, et qui dit tout le temps votre pouvoir est dans le moment présent, c'est pas une minute après, c'est pas dans le passé. Vous devez être là et connecté à la fois à votre pensée et vos sentiments. De savoir ce que tu es en train de penser, ce que tu es en train de faire. Et le pouvoir du moment présent, c'est relativement connu parce que on dit spirituellement que c'est le seul moment de pouvoir. Tu fais les choses dans le présent. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas vivre des trucs que tu veux vivre dans l'avenir, quand tu vas vivre dans l'avenir, ça sera ton présent à ce moment-là. Donc c'est super intéressant. Et il y a surtout des très beaux exercices. Et je conseillerais aux gens qui veulent être calmes et se calmer d'ailleurs, même en séance, de lire ça. Je citerai Gustave Parking, le futur c'est du présent qui te fonce dessus. Exactement, oui. Et Gustave Parking, lui, on sait qu'il a sa place, non pas au paradis, mais au parking. Ok, on est d'accord. Donc là, on est dans le... Ça, c'est fait. On a le pouvoir du présent. Attends, je vais sur la liste, je vais en faire un deuxième tour quand même. J'aimerais bien votre gros mot préféré. Sa mère la pute. Non mais attends, c'est elle qui doit répondre. Alors lui, il a dit sa mère la pute. D'accord, là on l'a dit, on va se faire... non, on va se faire rien du tout puisqu'on fait ce qu'on veut. Alors oui, explique pourquoi sa mère la pute. Alors, je peux pas tout dire, mais parce qu'il y a un hashtag et il y a un prénom, il y a un nom avant, et sa mère la pute. Parce que quand, par exemple, j'ai du mal à me garer dans Paris, sa mère la pute. Ah, je vois de qui tu veux parler. Donc, voilà. Mais alors, elle en entend des vertes et des pas hures. Et des pas... Donc, non, mais globalement, j'ai vu... En séance, tu dis sa mère la pute? Non. Non, je le dis au client. Qu'est-ce qu'elle a, sa mère la pute? Elle nous faire chier quand même. Et toi? Écoute, alors ça a été très difficile de choisir, non. mais je dirais... Il y a son mari qui est là, il doit te dire Anto. Mais je dirais le B.A.B.A. qui est putain. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est ce qui me vient à l'esprit et c'est ce qui me soulage. Ah, mais alors, putain, voilà. c'est comme si tu disais, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, exactement. Ouais, ça soulage, comme si que le putain allait régler ton problème. Voilà. Et toi, mon homme? Faut faire attention avec YouTube qui risque de nous couper à tout moment si on dit trop de gros mots. Moi, je suis attention. soft, moi, je suis soft. On verra bien. Moi, j'ai le même que Ludo, mais j'ai que le début. Sa mère. Ah ouais? mais tu vois, Jani, on va pas aller dans les origines et tout ça. Moi, tu sais ce que c'est? Non. Sa race. Je te jure. Alors, j'ai pas besoin de citer deux, mais c'est un peu fuck quand même. Mais je te jure, je suis là, sa race. Et ça fait du bien. Je peux vous dire que c'est pimenté. Allez, si on venait dans les voix. Un troisième vite fait. Allez, vite fait. Une période de l'histoire, tiens, Jani. Ah, je m'attendais à ton mot préféré, tiens. Ah non, mais on va faire ça, tiens. Non, mais vas-y. Très bien, parce qu'on est gros mots et mots préférés. Mon mot préféré. Vas-y, c'est bien. C'est Alors moi, mon mot préféré, c'est mon chou. C'est parce qu'Anto est là-bas. Alors, figure-toi que j'appelle tous les gens que j'aime mon chou. C'est très affectueux pour moi. J'aime énormément. Et c'est le contraire de putain. Voilà, putain, ça me soulage. Mon chou, ça me... c'est très joli, ouais. C'est un retour à toi. Mon chou, Un c'est très retour joli. Et toi, mon... Doudou. Ah, c'est mignon, Doudou, ça. oui. Moi, je suis connecté avec Ludo. Hein. J'ai un problème. Ah ouais, c'était quoi, toi? Doudou, c'est mon fils, je l'appelle Doudou. Ah ouais. Moi, c'est ma femme, je l'appelle Doudou. On a que des Doudous, quoi. Ouais, moi, j'appelle aussi... Toi, tu l'appelles ma Doudou? Ma Doudou, ma femme, Ouais, et ma femme qui doit nous voir, Bibou. Et j'appelle ma fille Boubou. Voilà. Et non, mon reste dans les pas hous, ça. quand même. On reste dans les hous, quand Non, même, c'était pas mon mot préféré, non, c'était gratitude. Gratitude, c'est mon mot préféré. Gratuité. Non, alors gratuitude, ça n'existe pas chez moi. Mais ça serait bien quand même. Parce que là, vous me devez déjà beaucoup d'argent, alors n'oubliez pas. Moi, dès que je dis un mot, ça coûte du blé, quoi. Ok, voilà, donc on a fait un petit peu de... Merci les amis sur les Love Affaires. Moi, j'adore. On reviendra sur les Love Affaires tout à l'heure et notre Stéphane va nous amuser un petit peu. Il est 20h, on est pas mal. Oui, pas mal. Alors, vas-y, mon petit... Moi, j'ai envie de vous entendre. Ah, bah oui, on est au spectacle là. On a la chance de vous avoir. Ok. Moi, j'ai envie de faire une impro surprise. Alors, j'avais entendu parler, attendez, on va dire aux gens, j'avais entendu parler qu'il y aurait quelques petites surprises, je savais qu'il y aurait peut-être un truc d'improvisé, mais on ne sait pas. C'est notre Steph Serroussi qui est là, qui je sais pas, qui s'en occupe, je sais pas comment ça marche. Alors, l'impro surprise, c'est très simple, c'est une ambiance, 2 mots, et il faut tenir 3 minutes. 3 minutes, mais tout seul, à 2? Non, à 2 ou à 3. À 2, puis à 3, puis on va venir vous aider un petit peu, mais on va dire que... Alors attends, qu'est-ce que ça veut dire une ambiance? Ça veut dire que c'est une ambiance musicale ou ça doit une ambiance musicale? D'accord. Donc il y a une ambiance qui va partir. Ok. D'accord. Et il y a des mots. Alors, qui va commencer? Qui commence? Alors organisez-vous, je vous donne d'abord les contraintes. D'accord, alors les contraintes des mots. On va écouter déjà. Pour Padge, c'est noisette et cuvette. Noisette et cuvette. Attends, je peux te piquer. Alors, est-ce qu'il faut les dire plusieurs? Non, d'accord, noisette et cuvette, d'accord. Noisette et cuvette. Ok. D'accord, noisette, cuvette. Ok. Ludo. Ouais. Barbare. Ouais. Et métaverse. Oh
la vache. Et Chani, alors je sais pas pourquoi, on est tombé sur dentelle Ouais. Dentelle. et rhubarbe. Dentelle et rhubarbe. Ok. Donc, maintenant, D'accord. Est-ce qu'on a le droit après de dire des mots que les autres ont. Mais oui, tu fais ce que tu veux. Ouais, d'accord. Tu donc- sais ce qu'on va faire? On va faire comme si c'était ton émission. Oui, c'est vrai. C'est un peu notre émission. Mais Bah, voilà. ce que je vous demande, c'est que ces Ouais. 3 minutes, ça devienne un petit peu comme un feuilleton radio. C'est-à-dire qu'on essaye de rester sérieux et de le tenir. C'est pas facile, hein? D'accord. Et toi, t'en fais partie ou pas? Je verrai. Bon. Je vous rappelle au passage que je suis agent et pas comédienne. Justement. Bon, bah Ça écoutez, été on y va. marrant. On sait pas du tout quel est. Donc, bah, c'est parti. Qui nous fait signe alors? 3, 2, 1, c'est parti. J'étais dans le train numéro 747 qui venait de la ville de Deauville. Deauville, où j'avais vécu très longtemps dans cet hôtel, avec de magnifiques cuvettes. Des cuvettes qui étaient, comment dirais-je, qui montraient la qualité et la bonhomie. Je dirais bonhomie quand j'étais assis dessus. Ça m'évoquait des vacances. Ces vacances, mais pourquoi en parler? Car j'étais dans le train, je suis dans le train. Et tout ça m'évoque. Et j'entends cette voix lointaine, ça me rappelle. Est-ce la voix de Ludo Binet? Veuillez monter dans le train. Les portes vont se fermer bientôt. Attention à la fermeture automatique des portières. Attention au départ. Mais j'attendais un de ces mots qu'ils Et on va partir, le train va partir. Tous les gens qui sont sur le quai, là, vous arrêtez avec vos métaverses. Hein? Ça suffit maintenant, vous montez dans le train. Ah, quel bonheur d'entendre cette voix. Ça me rappelait mes après-midi dans la campagne. On arrête de piailler, on se la ferme et on monte dans le train maintenant. Vous commencez à me faire... Il avait la voix d'un écureuil. C'est l'écureuil qui était devenu mon ami, à qui j'allais chercher quelques noisettes dans la campagne. Mais à ce moment-là, un autre rêve se fit présent dans mon esprit. Une C'était tarte. cette voix de fille qui disait... Une tarte à la rhubarbe vous attend. Voiture 4. Elle était là, celle qui devait servir. Mais cet imbécile de contrôleur revenait à la charge en disant... Oh, mais ouais, je voudrais voir votre billet, là, parce que ça fait un moment que vous êtes là avec votre rhubarbe et votre machin. Là. Moi, je suis pas un barbare, hein. Il y a un moment, il va falloir me montrer votre titre de transport, hein. Excusez-moi, monsieur l'homme du métaverse. J'ai cru que vous aviez 6 têtes. J'ai cru que vous sortiez de l'infâme cuvette du wagon 7. Non, je travaille à la SNCF, c'est tout. Ah, Non, c'est tout. vous êtes encore en grève demain ou pas? Hein? Vous savez faire la Oui. rhubarbe? Bah, vous croyez que... Hein? Oui. Bah alors? Oui, le niveau. Il nous aide pas, lui, il nous aide pas, là. Oui, tout ça, c'est la fin? Non. On dirait que cette histoire était ficelée avec de la dentelle. De la dentelle ouvragée avec des métaverses. Ce qui nous donnait un côté soyeux à l'histoire. Oui, et on avait cette comment dirais-je, c'était 30 secondes, on dit dans la tête. Il y avait cette magnifique chanson qui nous venait. Oh, moi la noisette, issue d'une cuvette. J'avais des mots barbares, issus du métaverse. Et à la fin, avec ma dentelle, j'irai vendre à Ménilmontant mes tartes à la rhubarbe. Bon, je viens d'avoir le client, ça lui plaît pas du tout. Bravo. Ah, on a un peu merdé quand même. On a fait ce qu'on a Non, pu. mais On a fait ce qu'on a pu. Ouais. là. Non mais là, on est vache avec vous parce que c'est vraiment des exercices qu'on ne demande pas puisque... Non, mais on se Mais- les fait nous-mêmes. quoi. Voilà, Bah ouais. ça fait partie du show comme on l'évoquait tout à l'heure. Merci, merci beaucoup. Merci Pierre-Alain, merci Ludo. ChatGPT. Et merci Chali. Alors- ChatGPT, je rebondis. Oui. Parce qu'on Alors, parle il faut beaucoup- expliquer Alors, ce que c'est le ChatGPT pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, ChatGPT, on va dire que se cache derrière l'IA et que derrière L'intelligence artificielle. l'intelligence artificielle, grosso modo en Un chat. langage naturel, c'est-à-dire que dans mes mots, je pose une question et ChatGPT résout cette problématique. Ça peut être une histoire, ça peut être un bout de code, ça peut être une image, et arrivent les voix IA. On appelait avant voix de synthèse. Aujourd'hui, on met intelligence artificielle avec les voix. J'ouvre le débat. Mais on va le refermer très vite parce que je pense que ça vaut une vraie émission. Mais est-ce que c'est quelque chose dont t'entends parler, Chani, des voix de synthèse?
dans les demandes de copie de voix, mais aussi dans la problématique des comédiens. Oui, de plus en plus. Et de notre côté, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on essaye de... T'as de la demande là-dessus ? J'ai quelques demandes. En tout cas, nous, on essaye de stopper ça le plus possible. Si je peux parler de l'ASSO, Oui. Les Voix, qui nous aide effectivement à repousser un peu cette demande qui, pour moi, n'est pas nécessaire pour ce métier. Quand tu dis cette demande, excuse-moi Ludo, quand Ouais. tu dis cette demande, c'est-à-dire que c'est quoi pour toi cette demande ? C'est-à-dire quelqu'un te dit j'aimerais la voix de Pierre-Alain numérisée, ou est-ce que tu as des demandes vraiment de gens qui voudraient une voix qui n'existe pas en fait, qui est vraiment synthétique ? Une voix synthétique, exactement. Une voix robotisée. Voilà, c'est-à-dire qu'ils aimeraient qu'on enregistre comment je pourrais dire Un dictionnaire de phonèmes. Ouais, et en fait, après, ils en font une voix de synthèse, une voix robotisée d'ordinateur. Mais ça, c'est pas la même chose il y a que plus tu de- dis. Ça, c'est pas la même chose de donner ces phonèmes pour un prix énorme, pour un truc, un Siri, ou etc. Là, tu parles plutôt d'une séance, par exemple, où les gens diraient en fait, c'est un problème économique. Je ne vais pas payer 1 000 euros ou 2 000 euros une voix connue ou pas connue. Je préfère utiliser une voix de synthèse parce que j'ai des outils pour ça. Mais ça, c'est une dimension économique. C'est comme les gens qui vont acheter un mauvais hamburger et tu peux en avoir un super au bistrot. Voilà. Ce que je trouve, c'est que je pense que c'est un truc économique. Quelqu'un qui dit je préfère faire l'impasse sur 500 ou 1 000 euros pour remplacer la voix. Ouais, bon. Oui, après, une voix interne pour un film diffusion interne ou pour une diffusion entreprise, sur quand même mieux. C'est là. Pour moi, le danger, il est là. Le danger est là. C'est quand même mieux. Sur des séances de 20 secondes, il vaut mieux prendre un humain, parce que pour l'instant, il est plus intéressant, il est plus manipulable, il est créatif. L'intelligence artificielle n'est pas créative. Mais il faut. Créative. Alors, je rebondis parce que tu disais côté économique, mais il y a aussi la souplesse de l'outil, puisque je peux lui faire parler quand je veux, autant de fois que je veux. Et il faut faire attention de notre côté, dans notre métier, d'être hyper souple, hyper réactif, parce que effectivement, si mon information change sans arrêt, mon texte change sans arrêt, donc du coup, je peux pas faire revenir le comédien sans arrêt, et ça répond. Mais ça répond pas à tout l'exercice. Mais je pense que ce serait intéressant qu'on fasse une émission spéciale là-dessus. Oui. Ça il y a des choses à dire. très fort. Parce que là, quand même, la dimension des gens qui travaillent dans la pub, par exemple, c'est quand même aussi des humains qui ont des boulots, qui vont créer des choses, c'est leur boulot. Tu disais qu'on est un peu du spectacle au moment où on va en séance. Je pense que c'est un petit 10% d'un client qui dit « Moi, faites-moi des économies là-dessus. OK, on va voir ça. » C'est un petit 10% qui commence à grimper et c'est toujours... en tout cas, moi, je considère que ça fait partie de mon rôle également, de leur dire « Attendez, ça perd tout son sens. » Voilà, c'est pas la même chose d'avoir une voix de synthèse ou d'avoir un comédien qui arrive par son émotion, son grain de voix et plein d'autres choses à transmettre un message, le message. Quand effectivement Ludo arrive à faire ça, c'est-à-dire que si effectivement on transmet cette émotion, cet humain-là, il est irremplaçable. En revanche, quand le comédien est choisi que pour faire une lecture et qu'il ne s'investit pas, on en revient tout à fait à notre discours de tout à l'heure, qu'il ne s'investit pas dans son texte, et bien là, la voix de synthèse va, à mon avis, devenir un danger. Mais il n'y a pas beaucoup de choses. Lire une notice de machin, une attente téléphonique à la limite. Une attente téléphonique. Non, mais on est quand même sur des. Attention. Oui, mais. Je dis attention. Ouais, mais il y aura toujours. C'est comme quand j'ai commencé, il y avait deux chaînes de télé. Dont une qui s'arrêtait à minuit et l'autre qui était en noir et blanc. Maintenant, on a 7000 chaînes qu'il faut alimenter 24 heures sur 24. C'est un petit peu ça aussi. Il y a les outils qui vont arriver. C'est la même correspondance en tant que musicien que les gens qui disent moi, quand vous savez que vous m'avez vu jouer, vous savez que je fais de la musique et tout. Il y a 40 ans, pour faire un groupe, c'était le bordel, quoi. T'arrivais, en tant que batteur, en plus, t'avais le camion, fallait trouver un endroit, fallait répéter, fallait que tout le monde soit là. Là, maintenant, si t'as du talent, ou même pas de talent, mais tu peux, dans ta chambre, avec des synthés, avec des logiciels, ça n'enlève pas la créativité. Non. C'est qu'à un moment donné, et puis l'essence de l'humain, c'est d'avancer entre êtres humains. Après, qu'il y ait des gens qui disent... Ça me fera faire des économies, oui, bon, pourquoi pas. Mais pas pour vendre du Chanel. Hein. Mais
absolument. Non, pas pour vendre du Chanel, Et jamais. pour rebondir sur ce que tu dis, Dom, Sans en parler. rien ne vaut l'incarnation. C'est-à-dire que quand tu joues un texte, quand tu racontes quelque chose, c'est incarné. Tout s'entend dans la voix. Donc une voix de synthèse, ça s'entend que... Oui, mais ce que veut dire Dom, c'est que moi j'ai entendu quand même des trucs. Ouais, c'est bluffant. Tu vois, j'ai bossé avec Jamel là on a bossé sur son film là. Il m'a demandé de trouver quelqu'un qui faisait. J'ai mis François Jérôme sur le coup sur la voix de Funès. C'est Lina qui a fait la voix de Funès. Hein. C'est le logiciel qui a fait la voix de Funès. Je ne sais pas si vous avez écouté De Gaulle récemment. On a retrouvé l'appel de Gaulle qui n'avait pas été enregistré. Ce qu'on écoutait était quelque chose qui avait été réenregistré quelques jours après. Et ils ont fait jouer par François Morel le texte et ils ont mappé la voix de Gaulle sur le jeu de fort. Morel. Et ça, c'est comment mais c'est ils ont mappé sur la voix, sur l'intention de Morel. Donc c'est pas exactement la même chose. Ils ont fait pareil pour De Funès. Et Dalida, il y a eu un truc aussi avec Dalida et Ardisson qui avait c'était hyper bizarre. Hein, qui avait interviewé Dalida. C'est étrange. Hein. Ouais, c'est très étrange. Et c'était la même chose. Les phonèmes avaient récupéré sa voix, on la faisait parler. Le comédien joue et on lui donne la couleur de la voix de quelqu'un. Donc un jour, vous serez réincarné électroniquement. Moi, je veux bien être en patch. Je m'occuperai de ça. Et il faut savoir qu'actuellement... En patch, tu es très... je me disais, il rebondit pas, tiens. Oui, je n'ai pas entendu. Ah oui, parce qu'il faut quand même dire aux gens, c'est que Ludo, ça fait des années qu'il mimite. Comment tu fais pour m'imiter? C'est quoi l'imitation? Explique pourquoi. Qu'est-ce que je fais? En séance, il faut avoir toujours la main avec le doigt comme ça. C'est vrai que tu fais. Et ensuite, il ferme bien ses phrases. Et il joue sur le ton soyeux de sa voix. Et il la ferme. Alors je ne peux pas descendre aussi bas que toi, mais je sais qu'il faut fermer et descendre. Ferme-la. T'as vu avec le doigt? Bien sûr, je le fais, oui. J'expliquais l'autre jour que c'était un truc de musicose, parce que tout le monde le fait. Tout le monde fait comme ça, mais c'est vrai que moi, je fais plutôt un chef d'orchestre. Ce qui est intéressant, on va revenir, Machani, sur justement ce truc qui est intéressant pour tout le monde, parce que, évidemment, encore une fois, énormément. Moi, je fais beaucoup de conventions, de festivals où je rencontre évidemment plein de fans, plein de gens qui nous aiment tous. Et comme je fais beaucoup de jeux vidéo, donc je dis pas je tout le temps, mais j'exprime ce qui est. C'est le donc les gens viennent et sont fascinés par ça et donc posent toujours cette question. Je fais ça, je suis en train de faire ça, je fais des études. Et évidemment, à un moment donné, ils font passer le cap. J'ai fait ma bande démo parce que j'ai investi. Et voilà. Comment je fais pour arriver à décrocher ne serait-ce qu'un rendez-vous ou une écoute chez toi? Et ce qui m'intéresserait de savoir et que tu développes, c'est vraiment d'expliquer vraiment quelque chose que... Mais même les comédiens, comment dirais-je, renommés, où on est tous des comédiens, donc on a un métier, on est des funambules, donc on ne sait pas, personne ne sait, il faut quand même le dire pour ceux qui ne savent pas. On ne sait pas dans une semaine si le frigo va être rempli. De toute façon, c'est impossible de le savoir. Et ça fait 40 ans qu'on vit avec ça. Donc, quelque part, de bien comprendre, je disais tout à l'heure, que le gâteau, je dirais de la publicité, ou il est gros, mais que... Contrairement à avant, le gâteau était gros, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait moins d'endroits, de choses à faire. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les box, il n'y avait pas Netflix, etc. Par contre, le gâteau, comprenez bien, le gâteau est d'une certaine taille, mais la demande pour manger ce gâteau est énorme. Et je pense qu'il y a beaucoup de comédiens, on en discutait il n'y a pas si longtemps que ça, qui t'appellent certainement, sont angoissés, n'ont pas de travail. Comment tu gères ça et comment tu expliques et comment tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent que va falloir mettre ça dans le logiciel du comédien, quoi. Ouais. Alors, déjà, pour commencer, il est vrai que à un moment, j'ai compris qu'il fallait que je stoppe les nouvelles recrues dans l'agence. Tu as combien de personnes dans l'agence? Alors, tu vois, cette question, on me l'a posée, c'est marrant, la semaine dernière. Je ne saurais pas te dire combien, mais suffisamment pour répondre, je l'espère, à chaque brief. Parce qu'on nous demande beaucoup en question comment on postule à l'agence, hein. Oui, c'est ça, bien sûr. Alors c'est ça, je sais, je reçois énormément de mails par jour, d'appels et des appels à n'en plus finir parfois parce que tu sais pas si c'est un démarchage d'un jeune comédien ou si c'est un client qui t'appelle pour une urgence ou un nouveau client. Enfin voilà, parfois on se sent un petit peu surmené de toutes ces nouvelles demandes.
J'écoute, je prends le temps d'écouter, j'écoute. Il est vrai que parfois je me dis, ok, cette comédienne ou ce comédien-là, je vais la rappeler parce que je sens qu'il y a quelque chose. Je sens que les démos sont correctes. Elle a enregistré chez tel ou tel studio que je connais ou pas, mais je sais en tout cas que ça a été fait de manière carrée. Et autant parfois je reçois des mails de comédiens où j'ai compris qu'ils avaient enregistré à l'iPhone sous la couette pour éviter la reverb. Bon, au moins ça, ils le savaient. Et je sais que voilà, c'est... Et tu le vois bien, excuse-moi de te couper, tu le vois bien en 5-6 secondes, tu as l'habitude, on le sent tout de suite. Mais moins que qu'elle ça. l'entend. Elle l'entend, pardon, Oui, bien pardon. sûr, bien sûr. Je l'entends en 5-6 secondes et moins que ça. Oui. Je le sais. Donc, quand vraiment je découvre un nouveau talent que j'entends et que directement j'accroche parce que j'y vais aussi au feeling au niveau de la voix, je l'appelle, je lui dis voilà, est-ce que ça peut t'intéresser ? J'ai déjà beaucoup de talent dans l'agence à faire travailler parce que c'est vrai que j'ai aussi cette pression-là de me dire ok, ce comédien m'a appelé la semaine dernière, il est en galère, il faut prendre en considération ce genre de choses. Je ne suis pas seulement un agent qui est là juste pour faire ses castings, j'essaye d'être à l'écoute de chacun, de comprendre les problématiques. On fait face parfois à certains problèmes perso de comédiens, on me dit voilà, là je suis dans la merde, j'ai ci, j'ai ça. Ça reste confidentiel, ils peuvent se confier. Moi après j'anticipe, je me dis ok, il faut vraiment que je l'aide, ok, il faut vraiment que je l'aide. Est-ce qu'un comédien est en exclusivité à l'agence ? Alors non. Moi, j'ai fait ce choix, accepté ou non, de me dire je ne coince personne. Pourquoi ? Parce qu'on est plusieurs agents voix maintenant. J'ai des castings que d'autres n'ont pas et d'autres ont des castings que je n'ai pas. Si le comédien fait le choix d'être en exclusivité au sein de l'agence, avec plaisir, merci pour ta confiance et je donnerai tout. Mais si un comédien décide d'être chez un autre agent, alors il ne faut pas qu'il soit chez tous les agents parce qu'effectivement, c'est un problème pour les clients, pour le comédien, pour nous, pour tout le monde. Mais chez un deuxième agent, je ne vois pas où est le problème à partir du moment où chacun reste à sa place et chacun... Donc, c'est géré. Ça veut dire qu'un comédien qui est à ton agence peut travailler avec quelqu'un d'autre et peut être contacté en direct par un studio de production ou un client ? Alors, en direct, les comédiens aiment de moins en moins passer en direct. Voilà, ils préfèrent passer par un agent. C'est plus carré au niveau déjà de la négociation du cachet parce que ça m'est arrivé que j'ai... Alors voilà, je vais vous donner une petite anecdote très importante qui va pouvoir aider les personnes qui nous écoutent. J'ai un comédien qui m'a appelé il y a 1 an de ça maintenant pour me dire j'ai fait une grosse connerie, j'ai signé un contrat que j'ai mal lu, je me retrouve sur Alexa pour tant de cachet. Je ne donnerai pas le montant, mais c'était un montant ridicule. Bon, on va mettre ton contrat, je l'envoie à ma juriste, elle me dit, bah là, il y a écrit ad vitam aeternam, quoi. Et il a signé. Que faire ? Voilà, c'est ce genre de petites bêtises qui font qu'on est là pour ça. On est là pour établir les contrats, on est là pour négocier, on est là pour vous dire, ok, alors pour cette demande, c'est au moins tant de cachet. Pourquoi ? Voici les raisons. Alors moi, ce que je dis souvent à mes comédiens, je comprends qu'il y ait des clients qui ont peur de passer par agent parce que parfois, un agent peut faire peur. Pas du tout. Un agent est là pour trouver des solutions. On est là pour rendre les choses parfois un petit peu plus carrées, pour faire la coordination entre tout le monde. Et surtout, c'est pas le rôle d'un comédien de négocier son propre cachet. C'est pas possible. Chacun son métier. Pour moi, je considère que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'ils ont souvent aussi peur de l'argent et qu'ils préfèrent Ouais, et puis c'est surtout que c'est pas à eux de discuter de ça. Je considère que parfois, l'argent, nous, en tant qu'agent, on discute argent toute la journée et à la limite, il n'y a plus de tabou, on est habitué. En l'occurrence, le comédien, il n'a pas à se mettre ça en tête au moment de la séance. Il doit être focus sur le texte, focus sur ce qui se passe. En fait, et il ne doit pas réfléchir à ce que l'agent doit gérer. On est là aussi pour soulager le comédien de toute la paperasse autour de sa séance. Mais est-ce que ça ne fait pas un petit peu deux marchés ? On va dire le marché, on se met dedans, des comédiens un peu, on va dire, d'élite. Et des comédiens qui sont plutôt en home studio, qui sont en province, qui peuvent avoir accès à certaines séances ou qui ont les capacités de le faire, mais ils ne sont pas dans le giron, on va dire, agence, etc. Et ils auraient peut-être les capacités. Est-ce que ça ne crée pas du coup deux marchés ? Ou est-ce qu'il faut justement qu'il y ait ce marché un petit peu de qualité, d'être garant des cachets, d'être garant des droits, d'être garant de tout ce qu'on a expliqué avant C'est une grosse problématique, ça. Ouais. C'est une grosse problématique et sans faire des caisses, parce que je suis très sincère dans ce que je vais dire. Très souvent, on a des cas de figure où les clients me disent « J'ai enregistré une voix la semaine dernière, ça ne le fait pas, est-ce que tu peux me refaire un casting en urgence ?» J'aime quand même demander pourquoi. Et c'est souvent, c'est vrai, les conditions d'enregistrement en studio sont carrément différentes que celui qui enregistre à la maison, qui n'est pas bien équipé, qui ne connaît pas, et qui s'improvise comédien en se réveillant à 10h du matin en se disant à 11h, je vais faire une petite séance voix pour 60 €.
la qualité n'est pas la même. Et après, ça peut Et exister. le comédien y revient, et ça peut exister, et si ça convient à certaines personnes, tant mieux. Mais c'est vrai que on a de la chance quand même de maintenir un certain cap pour moi, qui est que le client aime quand même avoir un comédien avec de... Et si je mets ça en parallèle avec l'IA, on peut se dire que aussi cette qualité-là, cette démarche-là, d'avoir cette qualité à tous les niveaux, garantit aussi d'avoir quelque chose de différent de simplement un texte dit. Et bien sûr, parce qu'en en fait, on va utiliser toutes les compétences qu'il y a autour du studio. Il y a l'ingénieur son qui a son rôle. Il y a créatif. Primordial. Il y a le réalisateur, le créatif, le rédacteur qui peut être là. Les ingé-sons. Oui, je viens de le dire. Les ingé-sons, je l'ai dit en premier. Et parce que c'est le plus important. Non, je l'ai dit en premier, la liste. Et surtout, ça permet au comédien de se concentrer sur son travail et de ne faire que son travail. Uniquement sur son travail. Quand on le fait soi-même, on a eu à le faire 2-3 fois pendant le confinement. Je veux dire, déjà, on veille au gain. Et pas au grain, mais on veille au gain. Donc on est un peu concentré sur est-ce que j'ai un gain suffisant, est-ce que c'est bon, machin. C'est un métier, tout est un métier. Je veux dire, quand on voit la qualité de ce studio, voilà, ça parle tout seul. Pour avoir de la qualité, je pense que chacun son métier, effectivement. L'ingénieur du son, c'est un ingénieur du son. L'ingénieur du son n'est pas comédien, le comédien n'est pas ingénieur du son. Voilà. C'est comme ça. Et si des fois ça se croise, ce n'est pas bien grave, ça existe. Ça existe. Des ingénieurs du son qui ont fait ça pendant 15 ans et qui un jour sur une maquette se sont révélés. Ça existe. J'en ai 2 dans l'agence d'ailleurs, qui maintenant se consacrent uniquement à la voix après avoir été ingé son pendant des années. Je rebondis quand même, je voudrais bien encore préciser, et là c'est pour tous les comédiens qui nous écoutent, les comédiens qui te connaissent aussi ou ceux qui ne te connaissent pas, mais vraiment les pros. On va parler des histoires de pros. Je voudrais que tu expliques vraiment, que tu fasses comprendre que ce métier-là n'est pas facile parce que dans ton coin, chaque fois, même on se parle souvent, moi j'ai la chance de beaucoup travailler avec toi, donc c'est pas, je parle pas pour moi personnellement, mais même si, à la limite, je pourrais dire, des fois, je suis là, il fait « Oh, Chani », et j'appelle pas trop, mais dire « Tiens, est-ce que ça bosse ?» et voilà, mais que tout le monde comprenne, parce qu'on est dans notre coin, Ludo, tu peux le dire aussi, c'est que tu es là et tu fais « Waouh, mais là, ça va pas le faire, c'est calme », mais de comprendre que tu ne peux pas servir tout le monde, quoi. C'est juste impossible. C'est très facile à comprendre. Si Chani a 150 comédiens, si tout le monde appelle 3 quarts d'heure... Non, je te parle de oui, bien sûr. C'est mort. Mais quelque part, encore une fois, ce que je voudrais savoir, c'est dire un truc comme ça. Si on peut être, par exemple, tu n'es pas obligé de nous dire vraiment le chiffre, mais par exemple, dans une semaine, combien de briefs tu peux avoir? Au maximum, par exemple. Au maximum. Enfin, c'est pas... c'est à le droit de le dire. Hein. 3 oui, ça suffit pour tout le monde. Non, mais... Au maximum... 30. Ouais, un petit peu plus. Ça peut arriver un petit peu plus. Déjà, donc c'est déjà vachement bien. Pas mal, hein. Et c'est déjà vachement bien. C'est vachement bien. J'essaye de plus en plus, au vu de tous les messages que je reçois de comédiens qui me demandent est-ce qu'il y a du boulot, est-ce qu'il y a des séances. Et j'entends, parfois je réponds pas tout de suite. Et si les comédiens m'écoutent, c'est le moment de leur dire j'écoute pas, j'écoute les messages, je lis les messages. Oui, envoyer des messages, mais n'appelez pas. Hein. Je réponds pas tout de suite parce que justement je suis consacrée et j'essaye de me consacrer au mail parce que je trouve que c'est les clients sont toujours dans le speed, on le sait. J'essaye de faire travailler tout le monde. J'essaye de me dire ok, celui-ci je l'ai mis sur 3 castings. En début de semaine, je vais essayer de mettre celui-ci. J'essaye de faire tourner. Ce qui est important que les comédiens comprennent aussi, c'est que j'ai besoin qu'on renouvelle fortement les démos pour que je puisse avoir du renouveau à présenter parce que tu me diras si les clients veulent des différences. Mais les clients reconnaissent quand on envoie toujours les mêmes et ça les inquiète. Et ils ont besoin de recevoir de nouvelles choses, d'écouter de nouvelles choses. Ils ont besoin de recevoir de nouvelles choses et aussi des choses qui, c'est parfois très étonnant, mais collent presque au produit. Ah, oui. Il y a beaucoup de difficultés pour les clients à imaginer qu'un talent puisse faire autre chose que ce qu'il a fait. Et ça paraît dingue puisque tu vas faire une marque de voiture et si ça se trouve, tu vas en faire 2, 3, puisqu'ils vont entendre des pubs de voiture. Au lieu de se dire... Lui, il a fait déjà de la voiture. Ah non, je ne vais pas le prendre de même. C'est dingue. Alors, mais bon. C'est là aussi que quand je reçois un brief de voiture, pour ne pas en citer, je ne mets jamais d'extrait de voiture. Ah bah oui. Que la leur. Et que des camions. Voilà.
Non, mais ce que tu dis est super important, qu'il faut vraiment comprendre, parce qu'encore une fois, moi les week-ends de convention, que ce soit des acteurs professionnels qu'on rencontre de temps en temps en province et tout, nous posent toujours ces trains. Je voudrais avoir un agent, etc. Je leur dis, ok, mais c'est un peu, non pas un parcours du combattant. Il y a un chemin. Il y a un chemin. Il ne faut pas vous engueuler. Tu vois, des fois, même nos potes qui m'appellent en disant, ouais, Chani, moi, j'en entends pas parler. Mais je dis, à un moment donné, tu me dis 40, c'est déjà vachement bien, mais disons que ça, c'est la version haute. Mais si t'es même à 30, tu vas à 30. Ouais. S'il y a 130, je parle, en plus, il y a les récurrents. Ça veut dire que quelque part, s'il y a 300. Et vous savez combien de comédiens? Il y a quand même 3500 comédiens. 9000 à Paris. 9000 à Paris, mais de voix. 9 à 10 000. Non, mais de voix. De voix, on est 400. Non, plus que ça, tu rigoles. Bah ouais. Attends. Ah oui, moi je suis incapable de donner un chiffre. Ah non, moi je pense qu'il y a pas loin, entre tous ceux qui travaillent dans le doublage, etc., il y a à peu près, moi je dis 800. Les amis, ça fait 1h30 qu'on blablache. Et alors mais c'est intéressant. Mais on continue ou pas Attends, il est quelle heure? 20h27. Jusqu'à moins le quart? Non, jusqu'à 30? Ah non, mais... Moi j'ai une dernière petite chose. Ouais, vas-y. Tout à l'heure, tu m'as fait plaisir, Ludo, parce que tu as fait le sifflet. Non, mais même, il le fait bien. Il le fait bien. Mais est-ce que... on sait qu'on n'a pas besoin de ça pour faire ce métier-là, mais c'est vrai que c'est très agréable pour être impressionné, pour impressionner le client, l'ingé son, toute la chaîne de valeur, de vous entendre faire des voix qui sont différentes des vôtres, puisqu'on sent une performance. Il y a des performances invisibles, c'est celle dont on a beaucoup parlé là, de bien se tenir en séance, d'être fort, d'être ponctuel, de comprendre le client, de comprendre le brief, d'être bien avec Chani. On comprend tout ça. Mais ce qu'on aime, nous, c'est quand même la performance. On aime vous entendre faire des voix que vous transformez, des voix, des bruitages, juste pour notre plaisir. Je vous laisse 2-3 secondes pour réfléchir dans votre tête ce que vous auriez envie de nous sortir comme ça. Wow. Pour pas que j'entende les graves de Pierre-Alain, mais que j'entende autre chose, un monstre, une petite fille, je ne sais pas, mais juste pour nous impressionner, pas des voix d'imitation, hein, je te demande pas de faire Chirac, mais mais un personnage. Je sais pas, par exemple. Et comment tu travailles? Ce qui m'intéresse aussi, avant que tu le fasses, qu'est-ce qui se passe dans ta tête là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là, ça fuse. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête là? Est-ce que tu visualises quelqu'un? Non, ça dépend. Je suis un peu comme Ludo d'ailleurs, on se rejoint pas mal là-dessus, et c'est pas que c'est rare, mais il y a une réactivité, un instinct. Il suffit d'un mot qu'on fasse. Une intention. Une intention, Alors, est-ce que vous voulez une intention? Par exemple, je sais pas. Je vais demander à la régie. Donnez-moi une intention en régie. Allez. Astérix et Obélix. Non, c'est des persos, ça. Non, pas de perso. Non, moi je t'en donne une. Moi je t'en donne une. Attention, c'est des adjectifs, quoi. Je t'en donne une. Insatisfait. Je suis pas content. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je voulais faire jusqu'à moins le quart. Et puis, à se réveiller, il était 29. Et bien, en fait, si, je suis pas content du tout. Mais pas du tout. Heureusement que j'avais dit pas grave. Je t'en donne snob. Ah, tu me donnes snob? Oui, je te donne snob. Écoutez, mon cher, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Je suis pas là pour dire des conneries. Mais je trouve que vous avez une tenue absolument charmante. Alors, j'adore vous poser ces questions. Oui. Je dirais que quelque part, ce gilet que j'ai acheté chez les Italiens, je dirais quand même, c'est Chani qui l'a. Je vous arrête. Alors, mais pourquoi vous êtes allé chercher cette voix-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais parce que en fait, tu peux prendre. C'est comme une béquille parfois quand tu prends un accent. Tu t'appuies sur l'accent. Ça, c'est pas de l'accent, hein. Non, mais quand tu prends un ton, tu t'amuses, tu mets de la distance, ou que tu mets de l'ironie, ou que tu mets de la naïveté, ou de l'hésitation qui fait que tu sais pas vraiment où tu vas. Et c'était quoi ta question? Non, c'est toujours. Ce qui m'intéresse, c'est le chemin mental. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? C'est parce que moi, j'adore observer les gens, par exemple. Donc, quand tu observes longtemps quelqu'un, il y a un moment, la personne, elle ressort en toi. Tu vois, donc, tu vas le refaire. Et voilà. Et donc, après, c'est la mémorisation de ces stigmates. Je pense que c'est une culture intérieure, en fait. C'est une culture. Moi, qui ai beaucoup travaillé avec Prévost, par exemple, on dialoguait souvent là-dessus. On disait qu'on s'entendait très très bien parce que
il y a une culture intérieure. Si tu dis qu'il y a une voix des années 20, c'est pas une voix des années 30, c'est pas une voix des années 40, c'est pas une voix des années 50. Il y a vraiment des différences, c'est parce qu'il faut le savoir. Donc, tu intègres ça. Mais il y a aussi tu veux savoir comment ça se passe dans le cerveau. Alors d'abord, j'ai expliqué l'autre jour dans l'émission d'avant que moi, en tant que musicien, c'est que sur la phrase, si j'ai une phrase à dire, mon intention de début va totalement stigmatiser tout l'ensemble. La note que je vais prendre, encore une fois, si je dis, je sais pas quoi, qu'on pourrait dire, un film préféré, l'affaire Thomas Crown, si je démarre avec l'affaire Thomas Crown, je vais rester là-dedans. L'affaire, si je fais, je vais être obligé d'incarner un truc, je pars sur un. Et ça devient intuitivement. Là, c'est pas que ça me vient, je fais aucun effort. Non, mais je veux dire, c'est comme la... C'est naturel. C'est instinctif. Je vais te demander un effort, tu sais. Vas-y. C'est d'arrêter. Oh, le gars est trop con. Non, mais comment s'arrêter ? C'est vrai, mais bien sûr. Non, mais pour finir là-dessus, c'est vraiment un instinct. Je pense que l'instinct, et si tu allies l'instinct avec la force de travail aussi. Après, moi, il suffit que quelqu'un en face m'éclaire sur une intention et paf. D'un seul coup, j'avais pas pensé à cet angle-là. Et ça, c'est un angle qui m'amuse et ça part. En tout cas, on s'est bien amusé. J'espère que vous avez été contents d'être. Merci pour le partage, surtout de nous donner toujours ça, les ficelles de la voix. C'est côté coulisses, côté business, côté artistique, côté relationnel. Alors, il y a tellement de choses à dire. En tout cas, moi, je me suis régalé. Et on pourrait dire à tous ceux qui nous ont écoutés ou qui nous écoutent, vous pouvez sur les réseaux sociaux poser vos questions, dire quel thème vous voudriez aborder ou revenir. Il y aura les replays, bien évidemment. Il y a les replays, oui. De toute façon, vous pouvez retrouver ça. J'espère que techniquement, je ne sais pas comment on a un peu géré tout ça, parce qu'on apprend aussi de notre côté. En tout cas, on peut remercier d'abord aussi toute l'équipe, parce que là, au studio podcast de Sonacom, d'abord, il faut dire que Sonacom aussi nous offre ce lieu, en tout cas m'offre. C'est un plaisir. Voilà, mais on est des frangins là-dessus. Ce lieu qui est extraordinaire, d'une facilité, je dirais, c'est vraiment, et c'est la bienveillance de Mondhomme et de toute l'équipe. Alors, dans l'équipe, tu peux les citer, toi, parce qu'on ne veut pas les oublier. Aujourd'hui, il y avait Steph qui nous a aidé en amont. Steph Serroussi. Et il y avait Luc Daniel qui était à la réal. Et Pierre qui était à la réal image. Et c'est pas si simple que ça de mélanger le son, l'image, la lumière dans un studio son, etc. Mais ça fait partie nous aussi de nos nouveaux challenges pour appréhender le nouveau monde. Il y avait Alex aussi. Et Alex là-bas, et les réseaux sociaux, et Noémie. Et Noémie qui était toujours là. Et puis toute l'équipe qui nous supporte à chaque fois et qui change. Et alors, il y a aussi l'invité de Marc, mais on ne peut pas l'avoir. On n'a pas. C'était Anto qui est de l'autre côté. Et je dis à toute la famille, Anto, les parents, ils s'en occupent très très bien. Moi, je l'aime beaucoup, Anto. Un peu un frangin, quoi. Donc voilà. Donc vous pouvez nous retrouver en replay. Il y aura beaucoup de stories que Stéphane nous prépare, que l'équipe nous prépare. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura le numéro 3. On va voir ça avec toute l'équipe. En tout cas, merci. C'était un immense plaisir. Merci. Merci à vous. Merci Ludo. Merci Ludo. C'était un grand plaisir. C'est pour finir sur toi. Non, merci Dom. Merci Dom, le frère. Et merci à la belle Chani qui, en plus d'avoir du talent, et excuse-moi Anto de le dire, est vraiment très belle. Merci. Voilà. Mais elle le sait. Ouais. Allez parents, maman. C'était ça, on voit le numéro 2. Ciao, bye bye à tous. Bye. Salut.